Alors, bonjour, bienvenue encore à Maths Facile. Une leçon assez importante, équation de droite. Alors, je me suis rendu compte que sans faire coordonnées d'un vecteur, il serait difficile pour vous de comprendre l'équation de droite. D'accord? Sinon, coordonnées d'un vecteur aide énormément à comprendre le cours sur l'équation de droite. Du coup, là, cette leçon, on fera les coordonnées d'un vecteur. Il y a beaucoup de petits calculs, il y a beaucoup de petites manipulations. Il faut tout simplement être attentif et faire les mathématiques comme si la vie en dépendait. On veut comprendre les maths, faisons les mathématiques comme si notre vie en dépendait. Mettons beaucoup d'efforts pour comprendre, écoutons beaucoup, suivons beaucoup ce qui est fait pour mieux comprendre. Réussir les maths, c'est regarder comment on a fait et faire exactement comment on a fait. Alors, on va commencer par les types de repères. On ne va pas les écrire, sinon, il y a 2, 3 types de repères. Un repère quelconque, un repère orthonormé, un repère normé. Alors, les repères qu'on va utiliser, c'est les repères orthonormés. Orthonormé veut dire tout simplement que les deux axes sont perpendiculaires et que la distance qu'on a mise ici, quand on met OI, ici c'est OI, ça veut dire c'est le vecteur unitaire. Ça veut dire qu'on veut découper là, on va découper tous les autres à la même longueur que ceci. Donc là, il reprend le 1 en fait. Et donc là, il sera le 2, là, il sera le 3. Vous voyez, la distance qui est là, c'est la même distance que celle-là. La même manière, quand je mets OJ, c'est le vecteur unitaire. Donc ça veut dire que je vais prendre la même distance là pour graduer mes axes. Ceci étant l'axe des ordonnées. Et ça, c'est l'axe des abscisses. On appelle ici encore X. Parfois, on dit l'axe de X. Et là, parfois, on dit l'axe de Y. D'accord? Y comme ça. Donc l'axe de X ou l'axe de Y. Alors, un point A qui a pour coordonnées, les coordonnées d'un point s'écrivent de cette manière. En haut et en bas. En haut, c'est l'abscisse. En bas, c'est l'ordonnée. En haut, c'est le X. En bas, c'est le Y. On peut aussi l'écrire de cette manière. Donc, on choisit la manière qui nous plaît. Comme ci ou comme ça. Mais là, c'est toujours l'abscisse ordonnée. Abscisse ordonnée. J'ai choisi une manière. Alors, je dois représenter ce point. Ça veut dire que le X doit être 3. Voilà le X qui est 3. Et le Y doit être moins 1. Et voici moins 1 en Y. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends donc le 3 pour tendre vers moins 1, 3, comme ça. Et je m'arrête juste en face de moins 1. Je viens là. Je fais venir aussi moins 1. De telle sorte que le 3 et le moins 1 se croisent là. Donc, voici mon point A. Juste comme un jeu de croisement. Alors là, j'ai un point B qui est déjà représenté. Je vais déterminer les vecteurs. Je fais le sens inverse. On me donne un point avec les coordonnées, je représente le point. Ou alors on me donne un point dans un repère, je trouve les coordonnées du point. Donc le point B, comme il faut trouver d'abord le X, donc j'ai le point B qui est là, l'axe de X est au-dessus, donc je vais projeter, on dit que je projette, donc comme ça. Ah, oups, ça tombe sur moins 2. C'est que le point B a moins 2 pour abscisse. Il reste quoi l'ordonnée? L'ordonnée, l'axe de Y est là, c'est à ma droite, alors je viens vers ma droite. Et oups, ça tombe sur moins 3. Donc le point B a pour coordonnées moins 2, moins 3. Aussi simple que ça. D'accord? J'ai le point O qui est là. Regardez là. Il est juste en même temps à la croisée de l'axe de X et l'axe de Y. Quand c'est comme ça, ces coordonnées sont 0 et 0. Le point I qui est là est sur l'axe de X. D'accord? On suit bien. Donc sur X, il correspond à quel chiffre? Au chiffre 1. Et sur l'axe de Y, Y est ici à la gauche. Donc, je viens là, ça tombe sur 0. Le point J qui est là est sur l'axe de Y. Alors, s'il doit venir sur l'axe de X, X est en bas. L'axe de X là, c'est celle-là, c'est en bas. Quand je projette en bas, je tombe sur 0. Donc, 0. Et son Y est déjà là. Sur l'axe de Y, il est déjà sur le chiffre 1. Donc, 1. D'accord? Alors, je peux représenter par exemple le point D qui a pour coordonnées moins 2. Qui a pour coordonnées moins 2, 0. Le point D. Alors, le moins 2, n'oublions pas que c'est le X. Le moins 2, c'est le X. Donc, le X moins 2, voici X moins 2. D'accord? Et puis, le Y, c'est quoi? C'est 0. Donc, ce qui veut dire que le point D est là. Voilà, le point D est là. Il y a aussi le point C, dont le X est 0. Donc, voici mon 0. Et que le Y est combien? 4. Donc, 0, 4. Donc, le point C est là.
Donc, voici quelques manipulations de détermination de coordonnées ou bien de placement d'un point. Alors, si on a deux points, c'est des exemples, un point P qui a pour coordonnées x, y, un point Z qui a pour coordonnées x', y'. Si on dit que les deux points sont égaux, alors ça veut dire que les x aussi sont égaux et les y sont égaux. Donc si P égale à Z, alors x égale à x', puis y égale à y'. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est la somme de vecteurs. D'accord? C'est une manipulation qui est quand même intéressante. J'ai un vecteur donné là. D'accord? Un vecteur, considère un vecteur comme étant un chemin. Donc, je quitte là, qui est ici, qui est l'origine. Et là, c'est l'extrémité. Donc, je quitte là, je vais là. Alors, quelle est l'autre manière de décomposer ce chemin? Je ne peux pas aller comme ça avant de venir comme ça. Parce qu'on décompose de façon horizontale et verticale. J'ai besoin de faire de l'horizontale et puis du vertical. J'avais dit quoi? Aller plat et puis soit aller en haut ou bien en bas. Aller plat veut dire quoi? Je peux aller à droite comme à gauche. Je commence là. Je me dis, mais tiens, je peux aller comme ça d'abord et aller comme ça. Dans un premier sens et un deuxième sens. Si j'ai ce vecteur qui quitte là et qui vient là, alors de là, je peux partir comment? Je peux aller comme ça. N'oubliez pas horizontal. Et puis après, vertical. Donc c'est ce petit jeu-là. Amusez-vous à construire des vecteurs, peu importe. Je ne sais pas moi. Comme ça. D'accord? Comme ça. Je commence là. Je vais aller là. Si je vais comme ça, et puis je monte. Donc j'irai comme ça, horizontal d'abord. Et ensuite, vertical. Donc j'ai mon 1 et j'ai mon 2. L'horizontal est le 1, le vertical est le 2. D'accord? C'est ce petit jeu-là qu'on va effectuer dans un repère pour trouver les coordonnées d'un vecteur. Ce petit jeu, on va effectuer dans un repère pour trouver les coordonnées d'un vecteur. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai un vecteur dans un repère. L'origine c'est A, l'extrémité c'est B. Je vais quitter A pour venir en B. Alors, je vais où d'abord? Comme ça. Et ensuite comme ça. Donc mon petit 1 et mon petit 2. De la même manière que j'ai fait en haut ici. Mon petit 1, regardez. Mais mon petit 1, là, regardez sa longueur. Mon petit 1, il quitte là, là. Ça fait combien de graduations? Ça fait 2 graduations. Et comme ici, c'est OI, vous voyez, j'ai mis petit 1 égale à 2 OI. Maintenant, ici, quand je fais de façon verticale, ça me fait combien de graduations? Là, jusque là, ça fait 2 graduations. Les 2 graduations du bas. Donc, au total de là, jusque là, ça me fait 4 graduations. Ça veut dire que je dois faire 2 graduations horizontales et 4 graduations verticales. Alors, là, j'ai compté 4. Mais regardez, je viens dans quel sens? Je viens dans ce sens qui est en bas. Mon axe est orienté en haut pour les positifs. Et comme lui, il se dirige vers le bas, alors il est négatif. J'ai compté 4, mais il devient moins 4. Vous voyez, donc là, 2 et moins 4. Ce qui veut dire que mon vecteur AB qui est là a pour coordonnées 2 et moins 4. Juste pour dire que de façon horizontale, je suis allé à 2 carreaux et de façon verticale, je viens à 4 carreaux. Mais dans la partie négative, parce que je quitte le haut pour venir vers le bas, selon mon orientation que je me suis donné. D'accord? La deuxième méthode pour trouver les coordonnées du vecteur, j'ai un point A et un point B. Comme je connais les coordonnées du point A et que je connais les coordonnées du point B, je vais appliquer une formule. C'est le vecteur AB. Donc, je ferai donc x de B moins x de A sur y de B moins y de A. D'accord? Les x, n'oubliez pas, c'est ceux qui sont en haut. Voilà x de A, voilà y de A. X de B, y de B. Donc, j'applique textuellement la formule sans me tromper. D'accord? X de B, là, c'est 3. X de A, c'est 1. On dit moins. Donc, 3 moins 1. Et les y de B, c'est moins 2. Y de A, c'est 2. Donc, ça fait moins 2, moins 2. J'applique le calcul avec le coût 0 disponible sur la page et que vous avez déjà vu. Donc, ça me fera donc 2 et moins 4. Ensuite, 9 minutes 26 secondes, la sirène qui retentit. On va faire ce cours en 2 parties. Donc, la première partie, on va s'arrêter là. D'accord? Vous allez regarder, recopier, revoir la vidéo, refaire les exemples donnés, de telle sorte à pouvoir comprendre définitivement. Et puis, certainement, dans les heures qui suivent, d'accord, on vous mettra tout simplement la deuxième partie. Allez.